Oui, je ne sais pas si tu le sais, mais sur 350 millions de personnes en Amérique du Nord, 6 parlent français. Ça fait 1,8% des gens. It's not a big majority, hein? Je l'ai calculé pour l'écrire. Anyway, thank you. I will buy ailleurs en français, mais I will jamais come back. Oh no, I hope our store will survive. Our brand only has $300 million of annual sales. Mettez ma belle. T'achètes pas ton chandail? Parce que monsieur ne parle pas français. Puis au Québec, tu dois toujours pouvoir te faire servir en français. Tu sais, moi, mon père travaillait dans un grand magasin au centre-ville de Montréal. Ça s'appelait Eaton. Tu sais, ton grand-papa Émile? Il est mort. Oui, mais il a déjà été vivant, hein? Puis lui, avec les autres employés francophones, avait demandé à leur patron de se faire parler en français. Puis il avait refusé. Et ils étaient tellement fâchés qu'ils ont brisé la vitrine du magasin. Mais ils se sont-ils fait parler en français? Non, ils ont perdu leur job. Mais c'est à cause de tous ces sacrifices-là qui fait qu'aujourd'hui, on peut se faire servir en français au Québec. Mais qu'est-ce que ça ferait si on parlait anglais? Qu'est-ce que ça ferait si on parlait anglais, mais on perdrait notre langue? Puis notre langue, mais ça fait partie de notre identité. On perdrait notre culture, on perdrait notre façon d'être, notre poésie, notre musique, nos émissions de télé, nos films. C'est important les films en français? Oui, c'est important. Pourquoi faut que je les écoute en anglais d'abord? Excuse me, did something happen with my colleague? Ah bon, non, I'm sorry, let me aider toi, okay? OK. Yes. Tu vois, l'important, c'est d'avoir des principes et de gagner son point. Et là, elle a dit « aidez-toi ». Ça, c'est en français. C'est important d'encourager les filles. On va aller avec la dame. C'est lié, ça. « Aidez-toi ». Parce que... Si on n'exige pas de se faire servir en français, dans 10 ans, le français à Montréal, c'est fini. Voyons donc. Moi, quand un grand me parle en anglais, j'en fais pas pratiquer. Pourquoi ce serait pas lui qui pratiquerait son français? Non. Vous êtes extrémiste. Il y en a pas que c'était bien. Non. Ah non. Puis la fois du gars qui faisait du pouce. Oui. The Three Rivers. Who? I'm going at Three Rivers. Charles, Ah, c'est grave. Salut les gars. Martin, t'es chanceux, je te laisse seul avec lui. Salut les gars. C'est rare qu'on est juste les deux seuls, sans Patrick. Patrick, pour toi, c'est-tu un meilleur ami que moi? Quoi? Qu'est-ce que tu me demandes là? Non, des fois, j'ai l'impression que tu es plus ami avec lui, tu sais, que tu l'aimes plus. C'est Jeff, on n'est pas en 4e année, là. T'es mon ami, c'est mon ami, on est des amis. Je peux poser la question différemment. En fait, ce que je veux dire, c'est... Tu m'aimes-tu? Ah. Oui, je t'ai appelé ici. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas, peut-être que je suis pas certain. Tu sais, l'autre soir, pour ta fête, on est sortis, puis... tu sais, toi puis Pat, vous vous teniez par le cou, puis vous vous disiez « je t'aime ». Ah oui, on était sous, comme deux bons chums sous, ils se disent qu'ils s'aiment, là. Justement, moi aussi, j'étais sous avec toi, puis moi, tu m'as jamais dit ça. Parfois, j'ai l'impression que je t'énerve. Tu dis rien? T'énerves-tu? Ah, Tu peux le dire si je t'énerve. C'est pas ça. Ok, je t'énerve. Regarde, je t'avoue que j'ai déjà souhaité que tu sois dans un endroit lointain sans eau potable, là. Et je t'accepte comme tu es. Tu sais que j'ai pas eu une enfance facile. Tu sais que j'ai été adopté. Oui, il y a 4 ans, quand ton mère est mort. Ah, puis mon père, ben, tu sais, il était très malade, il pouvait pas s'occuper de moi. Hein. Tu savais que mon père était handicapé? Non, ton père que je connais? Non, mon père biologique. Il avait la polio. Ses membres étaient très courts. En fait, c'était un homme tronc. Tu trouves ça drôle? Non. Ok, c'est vrai, non, je suis désolé. Non, mais c'est parce que tu dis, quand j'étais petit, mon père, je me dis que je jouais au baseball avec son père. Je suis désolé. Bref, le fait d'avoir été abandonné une fois. Ouais. Ça, je le vois, mais je suis désolé. Le fait d'avoir été abandonné une fois, ça m'a peut-être rendu insécure par rapport à l'amour des autres. Peut-être que t'as pas eu assez de caresse. Peut-être que ton père t'a pas assez serré dans ses bras. Tu sais, non, je m'excuse. Je suis désolé, je sais c'est chiant. C'est juste que là, c'est pour ventiler.
Tu sais que j'ai un sac de golf chez nous, moi, puis je joue pas au golf. C'est quoi le rapport? Je pourrais te le donner. Tu le modifies, puis ça te fait faire un manteau pour ton temps. T'es vraiment con. Excuse-moi. Ça, juste un mot, là. Tu me connais cette histoire? Non, puis je veux pas que tu y en parles. Et ni à personne d'autre, d'ailleurs. Ok. Je niaise pas, là. Tu me jures que t'en parleras pas. Quand j'ai dit quelque chose que tu veux pas que je dise. Mais comme la fois que j'avais fait un burn-out, j'avais demandé de pas en parler à personne. Il y a même un de mes chums proches qui dit qu'il a déjà eu ça, un burn-out. Et il se croit, hein. En passant, je suis pas fier que ça soit un de mes chums. Ben, j'ai répondu, là. On a tous Oui, des je vois clients mieux. dans notre entourage. Alors, une personne écoutait, j'avais des pantalons de cuir. J'ai pu nommer ton nom. En tout cas, là, j'aimerais mieux que ça se ramasse pas à TV. Rami. Rami. Je sais jamais comment l'écrire. C'est compliqué, le français. Ben non, c'est pas compliqué. C'est quoi ton mot? Foi, ça prend-tu un E? Ça dépend, c'est-tu la foi ou le foi? La foi. Allô, comment ça va? Oui, si c'est féminin, ça prend un E. Non, si c'est la foi, ça prend pas de E. Mais c'est quand que ça prend un E d'abord? Quand c'est masculin, quand c'est le foi. Regarde, montre-moi ça. Non, mais toi, c'est la foi avec un S. Non, le S, c'est au pluriel. Oui, mais non, mais là, ça, c'est comme il était une fois. Donc, un S. Comme l'émission que tu regardes, La Voix, c'est La Voix X. C'est comme ça. Mais le X, c'est parce qu'il y a plusieurs chanteurs. Oui, mais non, on dit La Voix X. Mais pourquoi c'est pas un E d'abord? Parce que la voie E, c'est comme le chemin. C'est pas compliqué? Oui, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Écoute, moi, j'ai des trucs. La foi, le croire, là, c'est souvent vide. C'est souvent pas vrai, donc il n'y a rien après. Tandis que la foi, comme une fois S, comme le fois E féminin, l'autre, c'est pluriel. C'est le contraire. Comme la voie X, sauf la voie E, le chemin. That's it, là. C'est vrai que c'est pas compliqué, le français. Ah. C'est la vaisselle du Nelito aujourd'hui. Ah oui, ça va être... Ah, ben c'est tout payé. Ah, juste une signature ici. Un petit autographe. OK. À la semaine. C'est bon. Ouais. Merci. Puis vous autres, vous l'installez pas? Non, non, nous autres, on fait juste livrer. Asti. Fait que vous l'installez ça, moi? Ouais, vous faites appeler au magasin ou on vous référer un installateur. OK. En même temps, c'est pas compliqué, là. Il y a l'eau chaude puis un renvoi. Moi, quand on est condamné à l'excellence, hein, on est capable de faire ça. Désolé. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Au Calice. revoir. En général, c'est eux qui l'installent, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Ben, installez ça, là. Ils l'installent pas, eux autres? Juste des livreurs, ils livrent. Mais vas-tu être capable? Écoute, il y a le show de payer en voix, c'est pas vraiment compliqué, là. Vraiment, quand t'es condamné à l'excellence, t'es capable de faire ça. Pushed into compression fitting, use adjustable wrench and tighten compression fitting nut to elbow on water inlet valves. Asti, je comprends rien. En fait, il n'y a rien en français. C'est moi l'autre jour avec ma femme. Non. Bonjour. On m'a livré ça aujourd'hui, puis il y avait juste le owner's manual en anglais. C'est pas normal qu'il n'y en ait pas en français. Ouais, ils en font plus maintenant en français. Ouais, moi j'achète ici au Québec en français, mais j'ai le droit de l'avoir en français. On connaît pas l'anglais. Oui, mais c'est pas ça la question, c'est que des fois il y a des termes que je comprends pas, puis ça rend ça plus compliqué. Moi, quand j'étais petit, mes parents m'obligeaient à garder la télé en anglais. Ah, Fait qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème en anglais. Ben, bravo, tu dois avoir de très bons parents, pas moi. Moi, mon père m'a mis sur le chômage plutôt que de parler anglais. Alors, c'est possible de l'avoir en français? J'allais voir s'il y en a pas un qui traîne dans le backstore. En arrière? Asti. Apple TV, j'ai payé pour. Tenez, Merci. c'est pas le même modèle, mais c'est le même principe. Hein? T'as
La vaisselle, pas compliqué, eau chaude, renvoi. D'après moi, quand on est condamné à l'excellence, on ne peut pas faire ça. Est-ce que vous entendez bien? Les titres. Est-ce que vous entendez bien? Tabarnak, c'est con. Une toiture de cuir à pousser dans raccord. Utilisez clé mallette et servez la écrou fixée à la vulve d'eau. Ah, faut que je trouve la vulve d'eau. C'est pas en toutes les mêmes affaires. Là. Bon, ben, eau chaude et renvoi, on va aller au pif pour Martin. Tapoter. Je pense pas que c'est bien prudent. Écoute, il y a plein de vaisselle sale, là. S'il appelle un installateur, il y en a peut-être pour une semaine à faire la vaisselle à mitaine. Pense-y comme il faut, Martin. Es-tu certain que c'est une bonne idée? Si. Tu parles de bonne idée. T'es un Martin Ange ou t'es un Martin Démon? Sans scénarisation, c'est à peu près l'idée la plus poche au monde. S'il y avait encore des bonnes idées, on n'en serait pas là. Rappelle-toi, Martin, la dernière fois que t'as installé quelque chose au pif. Ah, venez voir ça! Installez ça, moi. OK? Vous êtes prêts? On passe ça. Ça devait être la vis du haut, ça. Je suis pas sûr, ça était dans le trust. Hey, c'est un lave-vaisselle. Il y a l'eau chaude et un renvoi. Les installateurs, c'est pas des ingénieurs de la NASA, là. C'est des grands portes avec des masses de secondaire 2 puis de la gueule. Bon, ben, j'y vais. Bonjour. C'est vous, le lave-vaisselle? Eh oui, entrez. Checkez ça. Non. C'est par ici. Mais avant, fais-moi ça aux toilettes, s'il vous plaît. Ouais, pas de problème. Et... c'est la partie. À ça demander. Il se crosse, quoi? Ça va? Numéro 1. Même si je fais le numéro 2. Bon, regardez, mettez ça là. Fait que le problème, c'est... La vaisselle, là. Il est défectueux? Non, il est neuf. C'est juste qu'il y a peut-être quelque chose qui a mal été installé parce qu'il ne fonctionne pas. Avez-vous le user's guide? Le guide du user? Ah. Moi, je touche pas une machine sans commencer par le régler. OK, c'est parce que je suis allé, mais non, je ne l'ai pas. Ah, vous avez un computer, là, je peux l'utiliser? Oui. Sur le site, moi, le downloader. Bon. On va checker l'historique. Fait que, pensez-vous qu'il est en français sur leur site? En français? Les instructions, là, tu regardes pas ça en français. On dirait que ça a été traduit par des estis de poètes analphabètes qui comprennent rien. Non, bien mieux en anglais. Comme sur les sites de porn. En anglais, c'est bon, c'est hot, tu sais. En français, t'as dû remarquer ça? On dirait que c'est toujours des vieilles françaises qui se font enculer. T'as-tu remarqué ça? Non, je pas. Comment t'as remarqué ça? Ah, tiens, ça va downloader, là. C'est comme jouir, hein? En anglais, on y croit. Et ils ont le tour. Mais moi, quand j'entends jouir en français, j'y crois pas. Ouais. Bien, vous êtes payeur? Oui. C'est ça, là, vous venez ici, vous faites caca, downloadez vos choses, on parle. C'est possible de vérifier la vaisselle? Ah oui, on regarde ça. Ben là, écoutez, M. Matt, le gars qui a installé ça, là, t'es un vrai cabochon. Ah ouais? Pas juste cabochon, t'es un imbécile. Il a même pas mis de collet sur le renvoi. Fait qu'à la première pression, ben, ça a décoté. Même quelqu'un qui connaît pas ça, on n'a pas fait ça. Ça prend vraiment un maudit imbécile. Ah ouais? Hey, il a tellement travaillé en cochon, là, vous pourriez le poursuivre, ce gars-là. Ah, en même temps, là, il y a de façon possible. Ils sont possibles, ça peut pas être pire. Puis surtout des caves de même, là, ça ne fait pas un bon nom, ça. On n'a pas que je le croise dans le coin noir, c'est asti là parce que le renvoi, j'y brancherais dans le toit de cul, c'est ça. Oh, allô, Belle?
Puis, monsieur, as-tu trouvé ce que t'avais fait de pas correct? Oh. Ah, c'est vous qui... oui. C'est moi, là, le cabosson, là. Imbécile, là. Ben, c'est tout ce que vous avez dit, là. C'est moi. Mais des fois, je fais des belles affaires. Regardez ça. Moi qui fais ça ici. Hein? Salut. Je peux pas dire c'est pas beau, ça, hein? Mais c'était plus simple. Les instructions étaient en français. Ok, pareil, là, puis... 15 jours, là. Les enfants, là, c'est le plus grand humoriste qu'il y a jamais eu. Il a fait rire et évoluer les gens. Lui, il y a des petits-enfants de votre âge, là. Écoutez ça. On s'assoit, il prend un café, il dit, oui, j'ai mal en ma foi. J'ai dit, bon, c'est pas ta foi, c'est ton foi. Il dit, oh, la foi, c'est pas correct. J'ai dit, c'est correct, mais ça veut pas dire ça. La foi, c'est quand tu crois dans quelque chose. Le foi, c'est quand il te fait mal. Bon. Attendez, c'est pas plate. Quand on va avoir des enfants, ils autres aussi vont trouver plate, papa. Parce que la foi, ça s'écrit fouille. Et ça va en E comme un au masculin. Le foi. C'est une longue telle avec des mots super qui porte mon histoire à traverser les champs. Savant la musique et le parfum des airs, le fromage de l'hier et le pain de maman. Et de la mère Michel qui a perdu son chat en étouffant danser les gens du bout des pieds. On dirait que le temps repousse mon écharpe et qu'il va en gercer toutes les mélopées. C'est vraiment beau cette chanson. C'est une longue telle avec... Hey guys, j'ai fini d'écouter la saison 2. Voulez-vous que je paye 15$ pour qu'on écoute une autre saison, 1 ou 3? Mais pour ça, il faut qu'on tapote, puis tu sais, c'est gratuit pour vous, là. Mais moi, je paye pas ça pour rien. Il faut que vraiment vous me dites, vous serez-tu là si je mets ça? Sinon, je le mets pas. Ah, ce serait bon, la saison 3, elle serait bonne, hein? On mettrait-tu la 1? La 1, c'est ça. L'argent, l'ex, l'intimidation, enfant, troisième âge. Oh, il est bon. Handicapé, le beau Noël, la franchise, le pot. Oh non, c'est ça, jusqu'à là. Ou saison 3. C'est ça. Guys, on met quoi, là? Est-ce que j'achète la saison 1 ou 3? Parce que 2, on l'a déjà écouté. Fait que 1, c'est ça, le grille-pain, l'argent, la notoriété, l'ex, l'intimidation. Ouais, mais... Guys, dites-moi 1 ou saison 3 ou saison 3. Parce que lui, il est bon en crisse, là. C'est pour ça que j'hésite. Le boubier, là, il est bon en crisse. C'est drôle. C'est pour ça. Mais sinon, faut que je paye 3$ chaque. Guys! On fait quoi? Saison, OK. Saison 3 ou saison 1, là? Sinon, je lâche mon live, là. Le 1, c'est vibration... Le bourbier, notoriété, les bons riens, le franchise, équilibré, week-end de rêve, éducation moderne, don de soi, la santé. Guys! Ah ouais? 1 ou 3, guys.
OK, on fait un sondage. Voulez-vous que j'achète la... Parce que le 2, j'ai déjà acheté, là. La saison 1 rouge, saison 3 bleu. Que j'achète pour écouter ensemble. 1 rouge, 3 bleus. Hein? Est-ce que j'achète la saison 1 ou 3? 3 c'est bleu, 1 c'est rouge. Guys, ça me prend une réponse. Bon, on va dire 8. On va dire saison 1 pour vrai? Guys, c'est 10 secondes. 2-3 votes encore, puis je... Saison 1. Saison 1? Saison 1 pour vrai? OK. Mais là, on l'écoute ensemble, là. Mais si je le mets, on écoute ça ensemble. Oui, rouge, non bleu. Si je jette, c'est 15$, là. Si je la jette, OK? Est-ce que vous l'écouterez avec moi? Oui, rouge, non bleu. Sinon, je ne jetterai pas, là, c'est plate. Tout ça, c'est plate. Oui, rouge, non bleu. Si je l'achète. Ouais, un faux compte, c'est sûr, là. OK. De quoi bleu? OK. On va le mettre. Combien il coûte? Je vais voir combien il me reste dans mon compte, là. Je pense qu'il me reste de l'argent. Ouais. C'est bon. Yes! 3. Bon visionnement! Papa, pourquoi il y a des parents qui se séparent? Oh, ben, il y a plusieurs raisons, mon beau. Mais la raison principale, je pense que c'est les enfants. Tu sais, des fois, là, ils n'écoutent pas les consignes. Tu leur dis de faire quelque chose, puis ils le font pas. Ou ils veulent pas faire leur devoir. Ou ils n'aident pas dans la maison. Les enfants, c'est une vraie petite usine à divorce. C'est-tu vrai, maman? Mon grand. Je pense que le mieux, ce serait que tu ailles ranger ta chambre. Les beaux malaises! Ça sert 15$ pareil pour les 10. J'aimerais ça te parler de quelque chose. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais même pas de quoi je veux te parler? Non, mais je sais que ça va être désagréable. Pourquoi? Je vais te parler de quelque chose. Si ça avait été agréable, tu l'aurais dit, je sais pas. Moi, c'est parce que je t'aime. Et je veux que ça continue, nous deux. Mais j'aimerais ça qu'on fasse une thérapie de couple. Tu vois, moi, je m'attendais pas à si désagréable. C'est juste pour nous aider, nous donner des petits trucs, là. J'ai comme l'impression qu'on est de plus en plus comme des colocs, pas des amoureux. Tu vois, je suis pas d'accord. Mon coloc n'a jamais fait de caca à Portugal. Karine Laferte, ça m'a beaucoup aidé, le psychologue, à donner plein de trucs. On a mis Karine. C'est séparé. Ouais, mais ça a quand même été bon. Avant le divorce. Ben oui, j'imagine, hein. De toute façon, si ça nous aide pas, on a juste à arrêter. Par curiosité, je demande ça de même. Mais moi, je peux-tu, comme, tu sais, là, le refuser? Le rendez-vous est déjà pris, il nous attend jeudi à 6h. C'est ça, mais j'ai peut-être quelque chose, moi, jeudi. Non, j'ai regardé dans ton agenda, t'as rien. Ouais, mais les enfants. C'est tout organisé, OK? S'il te plaît. Ça va être le fun. Alors, Julie et Martin, vous avez pris la décision de venir en thérapie. Ah, je vous corrige. Elle a pris la décision. Oui, je sais que c'est l'idée de Julie. En fait, c'est toujours l'idée des femmes, mais toi, tu as décidé de l'accompagner là-dedans et c'est un très bel acte d'amour de ta part.
Alors, je vais vous poser des questions qui vont me permettre de mieux vous aider. Je vais vous demander de vous adresser à moi directement. Je sais que ça va avoir l'air un peu étrange au début, mais je pense que ça va nous aider à créer un rapprochement. D'abord, est-ce que je peux vous tutoyer? Oui. Alors, Martin, toi, dans ta relation avec Julie, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu voudrais avoir ou même retrouver? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Écoute, je me dis que pour faire changement, là, ça ferait peut-être du bien de faire l'amour avec d'autres femmes. Fait que moi, je vais aller au cinéma, je te laisse avec elle. Fais au plaisir. Bien, merci. On tapote. Pour être franc, rien. Je trouve que ça va bien. Puis c'est normal qu'après 15 ans, on n'ait pas les mêmes frissons qu'au début. Toi, Julie, est-ce que tu pourrais identifier quelque chose qui te manque dans ta relation avec Martin? Oui, moi, ce serait des actes d'amour qui me disent qu'ils m'aiment, qui me fassent des caresses. Oh, ça, c'est intéressant, des caresses. Tiens, on va prendre 5 minutes, puis on va se livrer un petit exercice, OK? Martin, j'aimerais ça que tu fasses une caresse à Julie. Ah oui? Que je fasse ça là? Oui, est-ce que ça te pose un problème? Pour Marc et Florence, ce serait bon, ça. C'est juste que je trouve pas ça très naturel ici dans le bureau. Là. C'est comme si vous me demandez de chanter une chanson, ça aussi, je vais trouver ça bizarre. Est-ce que tu accepterais tout de même de prêter à l'exercice? D'accord. Moi, si j'étais un homme, je serais Capitaine. Martin, on avait dit une caresse. D'accord. Non, Julie, tu bouges pas, vraiment. Martin, j'aimerais que tu fasses un câlin à Julie sur le sofa. Oui, approche-toi, serre-la dans tes bras. Comme ça? Tentez de vous abandonner. Hein? Tentez de sentir l'amour que vous avez l'un pour l'autre. C'est spécial, ça fonctionne. Là, je suis en érection. Je vais vous demander de fermer les yeux. Essayez de vous rappeler un grand moment de bonheur que vous avez vécu ensemble. Un moment de bonheur intense. La plus belle fille du monde, veux-tu un verre de champagne? Laisse l'image venir. Hey, qu'est-ce que tu dirais si je partais dans le sud avec les enfants une semaine? Ça te repose. Asti. Ah, ben oui. Tabarnak. OK, merci. Alors, Julie, est-ce que tu veux nous dire à quoi tu pensais? Oui, moi j'ai pensé à un soir à nos débuts, Martin m'avait préparé un souper de rêve. J'avais trouvé ça super beau qu'il fasse ça pour moi. C'est ça que je pensais. Toi, Martin, tu pensais à quoi? Ah, ben c'est un peu ça aussi. Là, tu sais, au début, il y avait comme plein d'éléments qui Si. m'aidaient, puis c'était pas clair, non? Mais est-ce que tu penses à un événement précis? Oui, il y en a eu beaucoup. Puis là, les événements, ben là, ça se promenait dans ma tête, puis c'est ça, moi aussi, là. À la fin, ça a été un peu ça, là, le souper, là. Le souper? Mais si c'est une bonne réponse pour elle, je ne vois pas pourquoi ça serait pas une bonne réponse pour moi. Non? Non, vous avez aimé ça? Qu'est-ce que j'avais fait, non? T'as voté. Ah, ben, c'est normal que vous soyez là. C'est vraiment un beau moment. Ce qui n'a pas toujours été le cas aujourd'hui. Oh, continue, tu m'intéresses. Non, ça concerne Patrick, je suis pas sûre qu'il a envie que je le dise. Ben, moi, maintenant, j'ai le goût de l'entendre. Ben là, je sais pas de quoi tu parles, mais si tu veux le dire, dis-le, je pense ça. Ah, mais non. Ce matin, on repart au couple et les enfants. Ah, ça, ben, tu peux le dire, y'a pas de problème. Ne m'arrange pas. OK. Ce matin, Patrick m'a dit que si on n'avait pas d'enfants, c'est sûr qu'on serait ensemble. Tu vois, c'est vrai, hein? Moi, j'endure des affaires, puis là, sans enfants, j'endurerais pas. Moi aussi, j'en endure, qu'est-ce que tu penses? Ouais, mais c'est ça que je te dis aussi. Calisse. Martin, pas d'enfant, là. Serais-tu encore avec Julie? Ben, je sais pas, peut-être. Moi, ça, je sais pas. Mais non, mais il me demande ça, lui, là.
C'est pas, ça fait 8 ans qu'on a des enfants. Qu'est-ce qu'elle veut dans ce temps-là, on sait pas. Mais c'est pas ça la question. Est-ce que tu restes avec moi juste parce que t'as des enfants? Non. Ok, d'abord, est-ce qu'on serait ensemble si on n'avait pas d'enfants? Oui ou non? Oui, c'est ça que je dis, là. Non, Martin, pas d'enfant. Hey, t'en as pas mal, Julie, là. Les gars, on reste parce qu'on a des responsabilités. Mais sans enfants, hey, on rencontrera les filles. On se fait du fun. Puis les filles, non? Non. Parce que les filles, vous avez grandi en regardant Cendrillon ou bien l'autre, là, Blanche-Neige, tu sais, fait que vous rêvez d'une relation à la Walt Disney. Mais je pense pas, moi. Je suis pas sûre que je serais avec Martin si on n'avait pas d'enfants. Hey, c'est vraiment une fun, cette discussion-là, finalement. Hein? Toi, Jeff, t'as pas ces troubles-là, pas d'enfant? Pas d'enfant pour le moment. Oh! Avez-vous une grande nouvelle à nous annoncer? Non, pas encore, mais en tout cas, moi j'en veux, c'est certain. Fait combien de temps déjà vous êtes ensemble, nous autres? 2 mois? Attendez, non, encore un petit bout. Oh, oui. Pourquoi? Tu sais, si on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, pas besoin d'attendre, de toute façon, on va même temps. Hein? T'en veux, toi, des enfants? Je sais pas. Je suis pas sûr. Sachant que moi, c'est impossible que j'en ai pas, j'espère que tu vas changer d'avis. Sinon, c'est voué à l'échec, notre relation. Elle a dit quelque chose. On reparlera de ça à un autre moment donné, mais c'est pas la place pour décider ça. C'est des nouvelles chambres, vous avez, là? Non, c'est bien. Ah ouais? Ouais. Ah. Ben là, je comprends pas bien. Moi, je pense juste à ça. Pour quelle raison tu n'aurais pas d'enfant? Je trouve que la vie est tellement difficile, hein, avec toute la violence, les maladies, la guerre. Ça fait que tes amis sont niaiseux parce qu'ils ont fait des enfants? C'est pas ça que je dis. C'est leur choix. Mais moi, je suis pas certain d'en vouloir dans le monde dans lequel on vit. C'est tout. Et tu regarde autour, là, c'est pas rose. Ben, moi, je trouve que tu manques de courage, de vision, puis d'espoir. C'est lâche comme discours. Arc! Belle brochette de compliments, ça, mon Dieu. Comme mon ex, il avait bien des défauts, mais au moins, il en voulait. Et vous vous êtes séparés pourquoi, toi et ton ex? Ah, ben, ça faisait un bout de temps qu'on était ensemble. Je me questionnais. Fait que, on a fait une thérapie de couple, puis ça a été fini. Alors, on va continuer le processus de rapprochement. Je vais poser des questions. Je vais commencer avec toi, Martin. Martin, est-ce que tu te masturbes? Vous me demandez ça? Tapoter, gars, s'il te Oui, plaît. ça m'arrive quand je suis en tournée longtemps, là, puis je m'ennuie. là. Sérieusement, à quelle fréquence chaque semaine? Ah oui, Plusieurs fois par semaine? ça peut arriver, oui. Et à quoi penses-tu? À des animaux. Moi, ça m'excite, ça. Mais non, mais à quoi je pense? À des filles. Des beaux malaises. fois, il y en a plus qu'une, là. Et est-ce que Julie est présente? Non, je me masturbe moi-même, tout seul. Non, je veux dire dans ton fantasme. Est-ce que Julie est présente? Oui. Julie, est-ce que tu te masturbes? Ça peut m'arriver, oui, quand je prends mon bain. Et à quelle fréquence chaque semaine? Oui, Plusieurs fois par semaine? oui, Et à quoi penses-tu? c'est un fantasme. Il y a plusieurs hommes qui me font l'amour. Martin, tu n'as pas l'air bien dans cet exercice. Je suis d'accord, Est-ce qu'on peut quand même continuer? si c'est vraiment nécessaire. Alors, Julie, dans ton fantasme, il y a plusieurs hommes. Est-ce que Martin est présent? Oui, ben, oui puis non. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est là, mais il n'y a pas d'érection. Attends, on va arrêter ça, là. Pas TV. Je n'ai jamais eu de problème d'érection. C'est pas important, Martin. Mais pour moi, c'est important. Hein? Puis vous, quand vous comptez vos journées, là, à votre chum ou à votre blonde, vous allez dire quoi? La blonde à Martin, elle fantasme que plein d'hommes ils font l'amour parce que lui, il n'a pas d'érection. Martin, tout ce qui se dit ici dans le bureau va rester dans le bureau. J'irai pas raconter à mes proches que tu as des problèmes d'érection. Ben non, mais je n'ai pas de problème d'érection. Bien sûr. Et de toute façon, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? On va se dire à la semaine prochaine. Non! Il est pas sur YouTube. Il l'a pas sur YouTube. Il y a des extraits
Mais il est là pas, puis faut que tu payes. Il faut que tu payes. Moi, j'ai payé 15$ par saison. Faut que tu payes, c'est pas gratuit. C'est pas comme ça, faut que tu payes. Il est pas sur Netflix, là, sur Prime. Apple TV. Mais bon, c'est thaïlandais, hein, c'est longtemps. Et sûr, t'aimerais pas C'est mieux pas mon gratuit. gros pénis? Arc! Ah, merci. Est-ce que c'est bon? Ça va? Oh oui, les gars là-bas, ils rentrent pas mal ici, puis... Quel gars? Ben non, je sais pas, là, j'imagine. C'est beau. Oh, même faim. La petite, l'autre jour, elle me dit Grand-maman, j'aimerais ça avoir une pomme. J'en avais pas. Fait que je lui ai dit veux-tu la compote, ta pomme? Elle me dit oui. Si elle avait dit non, j'allais lui montrer une Elle est drôle, la mère à Marc, à Martin. Une pomme, ça goûte des pommes. Et puis qu'elle a dit oui, je suis pas parlé de moi, fait. C'est effrayant, la fusillade aux États-Unis. 45 morts. Je lui ai dit tout à souper jeudi. Je vais faire un petit bœuf. Jeudi, il me semble qu'on a quelque chose. Jeudi, 18h, psychologue. Oui, on a quelque chose jeudi. Tu vois, un psychiatre? Non, Martin et moi, on voit quelqu'un juste pour nous aider à ce que ça continue à bien aller. Hey, c'est le fun que vous fassiez une psychanalyse pour votre couple. Ah, c'est fun que tu sois au courant. Surtout encore avec ça. Tu sais, moi, avec ton père, on a fait mariage encounter. Ça nous a beaucoup aidé. Ben oui, vous avez divorcé demain. Oui, ça, c'est ton père. C'est un menteur. Ah. Mais là, il était confronté à ça. Mais dans le fond, il faut que tu ailles en Paul. Faut que tu ailles en Paul. Ça a coûté 15$, ça, pour les Ton père saisons. est tombé en bas de sa chaise quand tu as su que je me masturbais. Comment? C'était... Apple TV, je sais pas. Tu sais, moi... Je l'ai pas, moi, je l'ai. Ça, c'est acheté sur Apple TV. Non, arrête, s'il te plaît. Je suis pas bleu. Parle pas de ça, s'il te plaît. Mon... C'est sa mère qui Bon, ben, tu dit. dis? Déjà. J'en parle avec ma chummise. Ça lui dérange pas, elle. Continuez à parler à ta chummy, c'est fait pour ça, moi, les amis, parler de toutes sortes de choses. Mais moi, je suis ton fils, puis j'ai pas envie de parler de ça. Autant du côté des affaires du sexe, ça a l'air de bien aller, vous autres? Pourquoi c'est ça? Ben, je vous l'ai jamais dit, là, mais Tabarnak. une fois, j'étais venue garder les enfants. C'est celle-là, je pense, quand même. Ils voulaient voir les petits films maison d'eux autres quand ils étaient petits. Mais la cassette, c'était pas quand tous les enfants. Oh my God! Faut que je vous en parle avec ça. Les enfants étaient trop jeunes pour comprendre. Oh my God! Martin, quand Julie dit que tu lui démontres pas assez que tu l'aimes, es-tu d'accord? Non. Je lui dis verbalement à l'occasion. J'ai même déjà écrit une déclaration d'amour. Tu m'as jamais écrit de lettre d'amour? Julie, je te rappellerai de t'adresser à moi. Il m'a jamais écrit de lettre d'amour. Oui, demandez-lui si je lui ai pas écrit une lettre d'amour qui était accompagnée d'un dessin ou deux. Dites-lui que j'espère qu'il parle pas de la seule lettre qu'il m'a écrite en secondaire 4 quand il avait 16 ans. Regardez, dites-lui que j'avais presque 17. Là. Bon, d'accord. Martin, est-ce que tu peux identifier quelque chose chez Julie qui te dérange et que tu souhaiterais qu'elle améliore? Dites-lui l'argent. Vous pouvez lui dire fort, là. Parce que moi, je trouve qu'elle dépense sans se soucier pour des choses totalement inutiles.
Julie, dirais-tu que tu dépenses pour des choses non essentielles? Non, j'achète des choses pour la maison, la nourriture, les vêtements. Oui, c'est vrai, chaque fois qu'elle achète des vêtements, c'est essentiel. C'est un balayage ou des mèches? Non, c'est des mèches. Wow, c'est super fluide. Ouais, hein? C'est beau. Juste à côté, ici, c'est longtemps. C'est quoi cette boîte-là? J'espère que c'est pas des bottes, parce qu'à un moment donné, tu vas manquer de pied, hein? Arrête donc. Regarde comme c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est mignon, là. Ah ouais, belle, c'est pour qui? Imagine Florence là-dedans comme elle avait été belle. Elle aurait été belle, sauf que là, elle a 8 ans, elle aurait l'air un peu bizarre. C'est pour qui? Ben, c'est pour une petite fille de 2 ans. Oui, j'imaginais que c'était pas pour Juliette, hein, ça y ferait pas. Mais pour quelle fille de 2 ans? N'importe quelle? Si tu sais, n'importe quelle. T'achètes une robe, c'est pour quelqu'un? Ouais, pour quelqu'un qui va avoir une petite fille. Quoi tu parles? Es-tu enceinte? Mais non. Mais t'achètes une robe, c'est pour quelqu'un, c'est pas pour quelqu'un de virtuel. Mais j'ai vu la robe, je la trouvais magnifique, fait que je l'ai achetée. Mettons que dans Pat et Véro décide d'avoir un autre enfant, mais si c'est une petite fille, je l'aurai. Ok, t'es consciente que t'as un sérieux problème, là. Si tant qu'à faire, va acheter une caisse, on n'a pas de skidoo, t'es quoi, on s'en achète un? Mais franchement, c'est juste prévoyant d'avoir un cadeau de même, hein, Jeff? Regarde-toi qu'on va y aller, parce que sinon, je pense qu'on va se pogner. Et tu reviens à quelle heure? Je sais pas, faut que je trouve une place qui vende des hélices. T'as quoi, un jour, je m'achète un avion, puis les esprits, je n'aurai une de change? Julie, est-ce qu'il y a des choses chez Martin qui te dérangent profondément et que tu souhaiterais qu'il améliore? Il y a zéro patience. Par exemple? Ben, par exemple, comme là, en thérapie. Là. Comme moi, là, je commence à en avoir assez. Tu sais, moi, il y a des choses de moi qui l'énervent, il y a des choses de elle qui m'énervent. Ça serait pas comme, tu sais, dans l'expression, là, c'est normal. Tu sais, Martin, il y a des défauts à 40 ans qui peuvent devenir des irritants insurmontables 30 ans plus tard. Faudrait que tu fasses la place dans le garage. J'ai acheté un piano à queue. D'un coup qu'un pianiste viendrait dessus. Bon, regardez, moi, je pense que je vais arrêter ça, là. Hein? Je trouve que vous mettez pas beaucoup d'énergie sur le positif, là. Par contre, vous direz à ma blonde que je suis très heureux qu'elle souhaite que ça continue, nous deux, mais qu'il y a plus de chances que ça arrive si je m'en vais. Vous direz aussi que je l'aime, que c'est la femme de ma vie, mais que je vais l'attendre dans le char. Ah ouais! Tu le sais que je suis pas patient! J'ai l'impression, là, qu'avant de te rencontrer, moi, je t'attendais depuis plus longtemps que l'éternité. Puis, je m'ai dit, mais quand la nuit... Rire de quelqu'un parce qu'il n'y a pas de meubles, là, de télé, là. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement méchant, là. On s'était aimé. Au moins, je suis pas dans la rue, ici. On va se mettre tendrement tout Que le monde n'a pas de vie dans la vie, ça n'a pas de sens. Souvent, c'est eux qui ont rien et qui se mettent de juger les autres. Ah oui! On va mettre l'autre. C'est quoi ça? Êtes-vous prêts? Tu sais, les enfants, si vous êtes victime d'intimidation, il faut en parler à papa ou à maman. Si vous êtes témoin d'intimidation, ben, il faut faire quelque chose aussi. Hein? Parce que quand on est témoin d'intimidation et qu'on fait rien, ben, on est parti. Tu sais, toi, quand on a tous tes petits amis à ta fête. Oui, quand on a joué au hockey. Ouais, il y en avait un qui était un petit peu gros, là. Ça te disait, toi, tu joues pas avec nous autres, t'es gros, t'es rejet, t'es laid, tu pues, on ne veut pas dans notre équipe. Et quand t'es venu voir papa, tu lui as dit, papa, arrête de lui dire ça, tu lui fais de la peine. Il m'a fait réfléchir, puis j'ai arrêté. Oh, my! Les beaux! C'est pas jeune, ça? Peut-être qu'il y a besoin d'aide. T'as raison? Fait plaisir. Les enfants! C'est qui est con!
jour. Ah oui, non, là, tu vas t'enlever de là tout de suite parce que ça va aller mal, là. Ça va aller mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Un sacré de volée? Non, tu vas rien faire parce que si tu lèves la main sur moi, moi, casse ta mâchoire. La mandibule. Ça, c'est l'os du bas, ici. C'est pas le mandibule? En convalescence, tu auras le temps de chercher dans le dictionnaire. C'est la fracture la plus douloureuse. Tu vas être 21 jours sans pouvoir parler. Qui est drôle, Martin Matt? Manger avec une paille, puis 2 ans sans faire de cunilingus. Hein? C'est avec ça que je vais te faire ta fracture. Fait que tu veux-tu toujours me sacrer de voler? Non, pas obligé, non. Mais non, tu vas rien faire, parce que moi, je travaille le jour ici. Puis, des fois, le soir, je casse des mâchoires à ceux qui font du truc. Là, tu vas dire, je m'excuse, je vais rien te faire. Regarde, là. Oublie ça, là, mon gars est là, là. Non, tu vas dire, je m'excuse, je vais rien te faire. Sinon, m'en encore penser que tu veux m'arracher la tête. Oh, là, tu sais, des fois, on dit des affaires. Ça te fait mal? Un peu, pas trop. Mais là, ça chauffe, là. Dis-le. Je m'excuse. Regarde là. Regarde là. Il est quand même chanceux, le gars, parce que comme je me connais, là. Oh, j'ai été sur le bord de pogner les nerfs, là. Pourquoi on retourne à la maison? Parce qu'il n'y avait aucune place de stationnement. Papa, Oui. c'est quoi un cunilingus? Ouais. Oh, ça, c'est une affaire plate de grand qu'on fait au début d'une relation. Pense pas à ça, mon gars. Allô? Allô? T'as pas fait les courses que je t'ai demandé? Ah non, écoute, il y avait ben trop de monde, aucune place de stationnement. Il y a un monsieur qui a frappé papa et lui a demandé de s'excuser. Mais non, aucun rapport. Tu racontes au crash. Non, c'est parce que j'attendais pour une place de stationnement, ça faisait longtemps, puis il y a un gars qui est passé devant moi et qui l'a pris. Ben, c'est correct, c'est du passé. Le monsieur, il a scratché l'auto. Mais non, Léo, tu disais que t'avais faim. Voilà, mange des biscuits. Hein? Il a pris ma place de stationnement. Écoute, si j'ai pété les clones, je m'en allais direct qui cassait le mandibule. La mandibule. Là? Bon, en tout cas, peu importe, là. Et là, j'ai quand même réalisé que Léo était là. Je me suis calmé, touché ta rage. Mais Léo, il dit que le gars, il t'a frappé, puis après, il voulait que toi, tu t'excuses. Ouais. C'est quand j'ai pété les clones, j'ai pété les clones. Le gars, je l'ai brassé pas mal, là. À la fin, j'ai comme dit, regarde, on s'est donné une petite tape sur l'épaule. J'ai dit, je m'excuse, toi, t'es où? Mais il a scratché l'auto. Hein? Il a scratché l'auto. Ah oui? Ça, je te dis, il est brassé pas mal. Tu sais, les poignets, je pense qu'il chope à terre, là. Il avait ses pieds dans les mains, comme il a accroché l'auto, ça avait comme une graphine. Mais tu veux vouloir y arracher la tête? Oh, mais en même temps, c'est une petite graphine, là. Puis vu que graphine des deux côtés de l'auto, on dirait que tu fait de même. On va manger des biscuits. Ça compte de quoi? Tu sais, vendredi passé, là, j'étais allé expliquer. Après ça, on est sorti. Ouais. Mais c'est pas une fille. C'est nouvelle, ça? Non, mais attends. Mais toi, tu couches la fille? Oui. Mais hier, c'était à ta blonde. Ouais, je sais plus, là, il y a une patente, là, j'ai dit qu'elle a besoin de moi sur un chantier, puis que j'allais tomber dans l'hôtel. Mais c'est pas ça l'histoire, Nathan. La fille, là, elle était ordinaire, elle n'avait pas d'allure, j'étais complètement pacté quand je l'ai dit. Tu t'es rencontré genre à 3h05 dans le bar? Ben non, même pas, je l'ai rencontré après, à Pater. Ben oui, j'allais manger une poutine après, puis elle était là, tranquille, à chaque fois. Fait que j'allais en bas. J'ai appris 17 ans. Ouais, mais. Ça habite-tu pas loin? Ouais. En voiture? Ouais. Le lendemain matin, je me réveille, j'avoue. Syndrome du Coyote, tu dis? C'est quoi ça, syndrome du Coyote? Tu sais pas c'est quoi le syndrome du Coyote? Non. C'est quand là, tu couches avec une fille bien chaude, puis que le lendemain matin, quand tu te réveilles, puis ta voix couche sur ton bras, t'as mieux manger ton bras que te sauver plutôt que de la réveiller.
C'est genre dans tes histoires. Tu sais que, en plus de me divertir, j'apprends une multitude de choses. Ben oui, attends un peu, le punch à la nuit. Fait que là, je sors du lit, je m'habille doucement sans trop faire de bruit, puis là, j'ai une envie. Fait que je m'en vais aux toilettes. Je ressors. Et là, on est en train de regarder la TV. C'est toi qui es dans la TV. Fait que là, elle me dit, regarde, c'est Martin et Matt, sa fille est dans ma classe. T'as couché avec une fille de 8 ans. Ben non, t'es bien clair. Mais là, non. Non. Ouais, monsieur. Avec la prof de Florence. Ouais, monsieur. Hey, c'est une folle, elle m'envoie 20 textos par jour, elle est capotée bien raide. Quand elle vient, là, elle crie, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Non, c'est vrai. Écoute, la première fois qu'elle l'a fait, j'ai eu peur, je disais, hey, ça va-tu? Elle dit, continue, je vais venir. Ah, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Aujourd'hui, t'étais vraiment concentrée. Tu sais que c'est bien, t'écoutais pas. Tiens, ton père. Moi aussi. Hey, bonjour, c'est Madame Isabelle. Ça tombe bien que je vous vois. Je voulais vous dire que j'aime pas toujours ce que vous faites. Mais votre dernière pub, on la trouve très drôle. Ah, ben merci. Quoi, on? Mon chum et moi. Ah, vous avez pas un chum, vous? Ouais. Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas normal que j'ai un chum? Ah, ben oui. Ben, c'est juste pas ben oui. Moi aussi, je suis content de voir. Je voulais vous glisser un mot sur les devoirs. Florence en a pour plus d'une heure chaque soir, puis on trouve ça beau. Les élèves, ils se plaignent pas. Si c'était trop, ils me le diraient. Oui, mais moi, je vous le dis en tant que parent, puis on trouve ça beau. Mais moi, je vous dis qu'en tant que professeur, si c'était trop, ils me le diraient en classe. Oui, je dis, c'est pas aux élèves à le dire en classe. Ouais. Les élèves ne commenceront pas à dire en classe, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Il vous ça que les élèves se peuvent dire ça en classe. Ah, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Ça serait bizarre. Oh, ouais, on va y aller. Bye, Florence. Mais pourquoi t'as dit ça à Madame Isabelle? Je trouve pas que j'ai trop de devoirs, moi. Ah, papa, je vais faire une petite blague. Je la comprends pas. Oh, c'est pas grave. Je la comprends. Je la trouve très drôle. Trop pour moi, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. J'ai reçu une miette hier, j'ai fait de la lasagne, puis en reste. Je me suis dit, ils vont être contents. Ben oui, c'est super fin, merci. Allez, mon gars. Hello. Quand t'as un repas de prêt, c'est toujours plus pratique. T'as pas à le faire. Au fait, avez-vous vu ça, la petite fille qui s'est suicidée? Maman, c'est la seule personne au monde qui peut parler de restant de lasagne et de suicide dans le même. Tout ça parce qu'elle s'est fait traiter de salope sur Facebook. Ouais, mais j'imagine qu'elle avait d'autres problèmes aussi. Non, ben, toutes ces affaires-là d'intimidation, ça arrive quand même plus depuis qu'ils ont enlevé la religion des écoles. Franchement, je pense que la religion, c'est basé sur l'intimidation. Les croisades qu'ils faisaient, tu penses en était pas, ça, de l'intimidation? Je te parle de religion, mais tu me parles de croisière. Ce que je dis, c'est que dans le temps, quand il y avait de la religion dans les écoles, des histoires d'intimidation, ben, il n'y en avait pas. Ben, moi, dans mon temps, là, il y avait de la religion et de l'intimidation. C'est juste qu'on ne parlait pas dans les médias. Oui, mais moi, des fois, j'y repense, j'ai honte. Éric Dupuis, là, pour qu'elle ait le droit de s'asseoir à notre table, il fallait qu'il boive le verre de jus qu'on lui avait donné. Puis on avait pissé dedans. Je te parle pas de jouer des tours, je te parle d'intimidation. Tant je pense que mes petits-enfants ne pourront jamais connaître c'est quoi une première communion. Dans le fond, à la nuit des temps, ils seront des genres de rejet du royaume de Dieu. Bonne journée. Bonne journée. J'ai connu plein de moments durs dans ma vie. Lorsque j'ai eu ma fracture ouverte du fémur, quand j'ai vu mon frère intubé à l'hôpital entre la vie et la mort. Mais je crois que j'ai jamais autant souffert qu'à ce spectacle scolaire interminable de talent misérable. C'est un homme qui me tire une balle. Et maintenant, pour terminer ce magnifique spectacle en beauté, Jason va nous interpréter à Simon Moine au clave.
Désolée, je me suis trompée, je vais recommencer. Wow! Bravo à tous les élèves qui ont participé, c'était très bon. On les verra sur un jour à Star Academy. Non, mais ils ont vraiment fait ça tout seul, hein? Ils ont pas eu de répétition. Hein, ça paraissait vraiment pas! Bon. J'en profite pendant que vous êtes ici pour vous parler d'un sujet à la mode. L'intimidation. Par exemple, aujourd'hui, deux petites élèves jouaient ensemble. Puis une autre voulait jouer avec eux. Une a dit « Non, on veut juste jouer les deux. » Je suis intervenue. Et je leur ai dit qu'elles faisaient de l'intimidation à leur temps. Et je les ai obligées à jouer ensemble. Excusez, ouais, je pense qu'on est tous d'accord que l'intimidation, c'est inacceptable. En même temps, il ne faut pas venir fou avec ça. Je pense que c'est normal qu'un enfant ait plus le goût de jouer avec un qu'avec l'autre. Ça fait partie de la vie aussi. La violence aussi, ça fait partie de la vie. Et on n'accepte pas à l'école. Non, non, non à l'intimidation. Ben, moi, là, je suis d'accord avec Mme Isabelle. Et il faudrait que ça arrête l'intimidation, là. Que ça n'existe plus. Moi, mon gars, il est victime d'eux. Et il m'arrive à la maison l'autre soir et il me dit « Je suis un rejet. » Fun! Bravo, youpi, je suis un rejet. Il dit « C'est qui t'a dit ça? » Il me dit « C'est William. » William! Ouais, on est allé chez William. Et j'ai dit « Mon gars, là, c'est pas un rejet. » Et le lendemain, là, on est allé dans le cours d'école, j'ai ramassé tous les élèves, et je leur ai dit « Mon garçon, c'est pas un rejet. » Vous, la vedette, là, vous pensez que ça fait partie de la vie, ça? Que c'est son choix d'être un rejet? Non, je pense pas que c'est son choix. Je pense que des fois, c'est héréditaire. En tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour qu'on prenne ça au sérieux et qu'on élimine l'intimidation. Oui, ça serait bien aussi, je pense, d'éliminer la guerre. Là. Je trouve que ça fait longtemps que ça dure, puis c'est pas vraiment bon. En tout cas, moi, tout ça, là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. C'est cave. Ah ouais, elle a une job. Elle, là, était assez dominatrice au lit. D'après moi, elle doit l'attendre dans la chambre avec un strap-on, ben, il paye tout un rêve. Non, mais c'est vrai, imaginez la grosse avec son strap-on. Hein? Puis paf, elle tombait d'abord. Paf, elle swing ça là, entre les deux popones. Tu m'imagines-tu? Ah, voyons non, imagine-la, là. Arrête, elle est à poil, ben là, un gros strap-on. Salut. Salut. Vous me connaissez? Ben, oh là. Pas tant que ça non plus. Je trouve intéressant. Bon, aux toilettes. J'imagine que c'est trop pour toi. Faut que tu t'es confié, papa. Ouais. Et moi, avec une chambre, on disait que t'as appelé une fille super belle. C'est toi. C'est toi, parce que moi aussi, j'ai vu toi avec ta chambre. J'ai pris une photo de toi pendant que tu dormais tout nu. Ton chum, sais-tu que tu as besoin à bander? Que tu plies du milieu? Puis que tu jouais comme le taré? Parce que ça fait très mal, chum. C'est pas bien le fun ce qui est arrivé dans le stationnement. Hein? Non. Un peu. Ben, en fait, j'ai surtout peur de perdre le contrôle de moi-même parce que moi, là. Mais ce que je sais, c'est que c'est un monsieur qui est vraiment pas gentil, méchant puis dangereux. Puis là, c'est sûr, je pourrais appeler la police puis porter plainte, mais c'est compliqué aussi, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu sais, je t'ai toujours dit que les règles, là, c'est important de les respecter. Hein. Oui. Mais des fois, il faut savoir les transgresser aussi. Puis le monsieur, ce soir, là, quand il va sortir de son travail, il ne pourra pas s'en aller.
Parce qu'il va y avoir 2 pneus de crevés. Ouais? Oui, et ça va être notre secret. Asti. Mon beau. Aïe, aïe. C'est calme. Tiens, mon esti. Tiens, tu t'aider? Oui, le frère, bonjour. Je suis en stationnement du centre d'achat rue Beaumont. Il y a quelqu'un qui veut m'agresser, là. Oui, je suis là. Parfait. Il va être là dans moins d'1 minute. Fait que mieux me laisser partir, sinon tu vas être dans le trou tout solide, mon frère. Hey! T'as pissé dans tes culottes? Esti. Ah oui. Même si ça s'était passé comme ça, j'aurais été quand même un peu fier parce que j'aurais fait preuve d'un petit peu de courage. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est ça. Peux-tu me péter dans la face, là? Je peux-tu t'aider? Hein? Je peux-tu t'aider? Oh, regarde. Non, non, là, c'est vraiment pas ce que vous pensez, là. Ah non. Puis, à quoi tu penses que je pense? Ce que je pense, c'est que peut-être que vous pensez que là, je voulais péter votre pneu, mais c'est vraiment pas ça, là. Vraiment pas, là. C'est... Qu'est-ce que tu fais avec un couteau? Je mets pas de couteau. C'était peut-être pas un vrai aussi. Ah, d'accord. Ça, c'est un vrai batte de baseball. Je pense que t'as besoin d'une petite leçon. Oui, ça, en plus, je mets pas ma mythe, là. Viens voir, va te montrer comment ça Ah, marche. c'est beau, là. Ça va le faire, c'est bon. J'ai compris, là. C'est correct, c'est vite, là. C'est correct. Non, mais ça serait pas prudent de conduire comme ça. Attends. Ah, OK. C'est bon, ça va, arrête. Ah oui, on voit mieux, là. Ça, c'est sûr. En plus, ça va te faire du vent de sécher tes culottes. Ça arrive, ça, hein, des fois, on... Hey! T'as oublié ton faux couteau. Oh, regarde, cadeau, là. Oh! C'est pas qu'on va savoir, hein? Ouais, je pense qu'on va mettre le tour, là. Esti. Ça va bien. Le soleil est dans la main, ça va bien. Comme la vie, comme ça va Un autre. Oh, attends, pas celle-là. Oh, ça, c'est drôle. On tapote, par contre. Papa? Oui? Maman et toi, vous allez dans longtemps, hein? Ben, j'espère. Pas sûr? Ben non, c'est pas sûr, mon beau. On ne sait pas ça quand on va mourir. C'est drôle que tu me dises ça parce que la dernière fois que j'ai vu mon médecin, il m'a dit qu'il y avait une faiblesse au cœur ici. Tu vois, là, je te parle, là, puis je ressens une grande boule dans le cou. Tu vois, il a rien fait avant. Oh, papa, il a mal dit. Aïe, aïe, aïe. Ah! Aïe! Oh! Mon Dieu. Papa! Yes, J'aime pas ça, regarde ça! oh, le petit gars, il avait pas que son papa, il meurt.
Léo, tu l'as mis où ton centre de l'humour? Hein? Ah! Yes! Le bonheur, la chaise, ensemble nous pouvons. Les beaux malaises. T'oublies pas pour demain, hein? Qu'est-ce qu'il y a demain? Ton oncle Marcel. Moi, je comprends pas pourquoi c'est pas sa fille qui le garde. Parce qu'elle a pas une belle relation avec lui. Je comprends pas. Pourtant, il y a tellement de commerce agréable. C'est à quoi la fois du vélo? Là, c'est qui ta meilleure amie à l'école? Marie. Ah oui? Ouais. Elle a les cheveux de couleur. Non. Wow, comme toi. C'est quoi toi? T'as rouler sur le vélo de Florence? Il est à demain. Tu reviens toujours avec cette histoire-là, mais il y avait des cataractes à l'époque. Je pense qu'il y avait des cataractes. Le problème, mon amour, c'est qu'il y avait encore son permis. Mais de toute façon, c'est du passé. Là, ils font des rénovations à son centre, puis il a besoin d'aller à quelque part pour 24 heures, puis c'est une vieille personne malade, il est tout seul, il a besoin d'aide. Oh, Léo, tu vas être content. Sais-tu qu'est-ce qu'on va avoir à la maison demain? Un chien? Yeah! Non! Le vieux mon oncle Marcel! Oh, j'aurais aimé un chien. Papa aussi, mon gars. Ah, c'est que c'est chiant! Ça, c'est écrit là pour le journée. Les heures auxquelles il va les prendre sont toutes écrites dessus. OK. Tu prends tout ça à chaque jour? Oui. C'est pas tu gardes les rouges, moi, il y a une histoire de vous demander aussi pour la toilette, là, est-ce qu'il faut l'accompagner? S'il le demande, oui, il faut l'accompagner. Comment s'il le demande? S'il le demande pas, on fait quoi? Ben, M. Côté était continent. OK. Comme là, dans l'auto, peux-tu... Oui, il peut, mais il y a une couche. OK. Bon, avec la couche, il n'y a pas de danger que ça... Non, mais il faut la changer après chaque usage. Urine ou défécation. En passant, vous cherchez pas un petit job pour 24 ans? J'en ai 14 ici à m'occuper, puis avec les travaux en plus, là, c'est l'enfer. Je sais que c'est pas le cas, là, mais je pense que si les salaires étaient équitables dans la société, vous gagneriez 200 000 par année. On a vidé sa chambre pour les travaux. OK. Toutes ses affaires sont dans ça. C'est bien long. On y va dessus, là? Oui, on y va, là. Je me rappelle mon grand-père, il est aussi des résidences. C'est triste quand même, mais drôle, vu que c'est Martin et Matt. Comme une chance, vous n'avez pas un anus artificiel? Hein? Il y a des cumulus dans le ciel. Puis comment c'était? Ah, une des plus belles journées de ma vie. Surtout quand je me suis penché pour attacher sa ceinture, là. J'ai vu sa flaque jaune avec la petite odeur de pisse qui se dégage, là. On va te dire, là. Ça m'a allumé. Merci d'être allé le chercher, je suis sûre qu'il apprécie, tu vas lui faire du bien. Pas les centres de vieux, là. C'est le fun de voir ça, hein. Ça donne le goût de vivre là, me dire. Il est où, mon oncle? Ça en est, là. Il n'y a pas de pion. Tabarnak, qu'il aide pas. Marche pas vite. Les enfants, vous savez qu'on va garder une chez Coiteux jusqu'à demain. Je sais pas. Les loups, s'il te plaît. Je sais que c'est pas très excitant pour vous autres, puis qu'il est pas très gentil. Puis qui sent fort. Oui, mais l'important, là. Non, mais il sent vraiment pas bon. Oui, je sais, Florence, s'il te plaît. Mais l'important, c'est de le respecter. Parce que quand on est vieux comme M. Coiteux, qu'on est seul et qu'il n'y a personne qui nous aime, ben le peu de temps qu'il nous reste à vivre, on le vit dans la dignité. OK? OK. Allez, jouez. Vous n'avez pas à vous inquiéter, il devrait vous respecter, M. Coiteux. Merci beaucoup. C'est drôle. Ah oui.
Est-ce que c'est bon, mon oncle? Ils font mal. Ça doit vous faire changement de manger en famille comme ça? Ah, il a pété. Léo, s'il te plaît. Oh, ça sent le café. Florence, on reste poli. Ça pique dans le nez, hein? Ça colle au palais. Ah, si, c'est dégueulasse. Allez jouer, les enfants. Oh, là, il faut le... C'est ça, monsieur. Ouais? Oui. Mais pourquoi c'est ton, hein? Oui, mais c'est un homme. Mais là, je sais, je comprends le contexte, je suis pas jaloux. Je vais pas me venger en lavant une vieille. Passer avec un enfant. Ça serait une activité qui implique 3 générations. C'est important, c'est multigénérationnel. S'il te plaît, please. Maman, elle m'a dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Moi, l'appeler. Franchement, t'es plus fort que moi, vas-y. Je suis plus fort que toi. Je te dis, depuis que j'ai ma pursite, là, de la fois que j'ai plus bien aimé. Pursite? Je sais pas dit ça. Je pense que c'était avant hier, ici, là. Non, mais tiens, une face. Merci, super, Valérie. Pile. OK. Donc, pile, comme j'ai dit, 2, 2, 3. Encore pile. Les enjeux importants comme ça, c'est des cartes de sang. Moi, on attend que ça sèche pour l'odeur. Vite, on va y aller ensemble. Allez. Ah, t'as bon. Venez, mon oncle. Venez. Puis déposez votre... Ça donne le goût de faire l'amour, hein? Tu sais que peut-être un fantasme d'imaginer sa femme avec un autre homme. Faut que je te dise, quand je t'ai vu laver ses belles fesses molles, il veut pas mourir. S'il meurt ici, on déménage. Elle ne mourra pas, là. Maman, j'aime pas ça. Maman, c'est correct, va te recoucher, OK? J'ai trop peur. Va donc voir, là, s'il est correct. Ah, mais là, il fait plus de bruit, là. Mais c'est justement ça qui m'inquiète. C'est mon cœur. Aïe, aïe. Excusez. Tabarnak. Je voulais savoir si vous étiez, si vous auriez. Bon. Elle m'a demandé sur le bord du dossier, c'est bien. Oh. Puis, à fin de compte, ça n'a pas été si pire. Hein? En même temps, vous, ça devait vous faire du bien de changer de routine. Tu sais, de voir un peu de famille. Hein? En gros, c'est un peu comme si je parlais tout seul, hein? Ça va, M. Coiteux? M. Coiteux, ça va? M. Coiteux? Ça va? OK? OK, bonjour. Au revoir. Bonjour. Ben, c'est ça, je vois même M. Coiteux. Ça s'est bien passé? Ah oui, numéro un, sauf à la fin. Là. Ah, quoi? C'est ça, je vais en prendre l'auto avec lui, puis là, j'y parlais, il répondait pas, je ne fiais pas, là, il est mort. Oh! Ouais. Fait que là, j'aurais besoin d'aide là, pour débarquer de l'auto, là. Ah non, là, c'est différent. Ça l'a pris nous, on n'en est pas responsable. Mais qu'est-ce que je fais, moi, là? Mais il faut faire attester le décès. Ah, j'atteste, madame. Non, vous comprenez pas, là. Ah non, on peut plus rien pour vous, faut vous rendre à l'hôpital. Oui? Oui, bonjour. Oui, c'est moi. Oui, notre problème de transfert. Bon, y aller. Fouf.
Ah. Tiens. C'est pour rester là. Oui. J'ai un mort. C'est pas juste pour arriver les ambulances. Je le sais, j'ai un mort. Ici, c'est les urgences, monsieur. Bloquez l'accès. Hey, t'écoutes-tu? J'ai un mort, là. Monsieur, c'est l'urgence. Un mort, c'est pas urgent. Qu'est-ce que j'en fais de mon mort et que j'attends qu'il se décompose? Monsieur, si vous restez là, je vais devoir vous remorquer. Oui, bonjour. Là, écoutez, là, je suis un peu découragé, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est ça, là, j'ai un mort dans ma voiture. Un mort? Oui. Là, je sais pas quoi faire, je vais partout avec, puis c'est la première fois, hein. Ça fait longtemps qu'il est mort? Oh, je dirais une bonne demi-heure. Où êtes-vous, monsieur? Là, je suis dans mon véhicule au coin de Cartier et La Prairie. Vous pouvez me décrire votre voiture? Oui, c'est un Honda Pilot bleu. Il a été classé meilleur véhicule de sa catégorie. Ok, bougez pas, on vous envoie de l'aide. OK. En attendant, est-ce que je peux savoir si vous avez consommé? Non. Êtes-vous armé? Restez calme, tout va bien se passer. Léo, devrais-tu te mettre une chemise? Salon funéraire, c'est pas le zoo de Granby. J'ai demandé à peu près 10 fois s'il tentait pas, puis là, on était en retard. J'ai pas pu choisir un t-shirt qui n'a pas de tache de moutarde dessus. Allô? Hey, salut. Je m'en vais chercher JF là, pour aller au délite. Tu veux dire que je pense te chercher? Ben là, comme je te l'ai dit, je m'en vais au salon funéraire. Tu m'as dit que t'allais passer avec JF? Ah, si, pas, j'avais oublié. Ouais, c'est vrai, là, Dieu qui chie à table et mort dans ton char en plus. Hey, veux-tu me dire pourquoi vous le gardez? Peut-être que dans le fond, il est comme Jérôme Tauville, puis les vieux, ça t'excite. Patrick! Ah non, c'est vrai que les filles ont un côté caché. Moi, je suis sûr qu'elle aimait ça, une pincer et culotte pour le chantier, pour voir ses vieilles feuilles de frotter sur ses genoux. Patrick! Quoi? Dans la voiture avec Julie et les enfants. Bonjour les enfants. Salut! Bonjour Julie. Allô, Patrick? Ah, c'est quoi les couilles? Vas-y, Patrick, explique-lui. Non, mais tu te perds un peu, là. M'entends pas bien? Exact. T'entends vraiment pas bien. Vraiment pas? Ah, ok, c'est beau, vraiment. Je raccroche. Martin, mon oncle était assis où quand il est mort? J'ai quelque chose pour toi. Ah ouais? C'est parce que lui, il enlevait parce que ça lui faisait mal. Mais comment tu peux aller remettre, là, il s'en tire bien? À tous, il arrête, c'est dégueulasse. Ça, là. Martin, je vais te présenter ma tante Carmen. Elle voulait absolument te rencontrer. C'est la cousine de mon oncle Marcel. Enchanté, mes condoléances. C'est bien bon, mon petit spectacle à la télé. Merci. Regardez, j'ai pris une photo de Marcel. Ah, tu vois les photos des morts. Arc. Oui, tous les services funéraires où je suis allée. Regardez ici, c'est mon mari, Laurier. Ah, il avait vraiment bien réussi. Oui, il a l'air en forme. Est-ce qu'il va? Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Marcel nous a quittés. Il est maintenant auprès de Dieu, avec ses proches, mais il reste parmi nous.
grâce aux souvenirs que nous chérissons. Ah oui, le bout s'en vient, c'est drôle. Il y a peut-être des gens qui voudraient dire un mot. C'est le moment. Ces enfants, les amis. Câlisse. On a une vedette. Monsieur Matt, peut-être dire un mot. Non, c'est bon. Ici, s'il vous plaît, monsieur Matt. Les chiens, ça. Bonjour, bonjour. J'ai pas grand-chose à dire. Ça me fait drôle parce que moi, il était chez nous pas plus tard qu'il y a quelques jours. Oh, papa, faire ça encore. Oui, merci, Léo. C'est un accident à la table. Et c'est ça, il est mort dans ma voiture, un de pilote 2014 qui fait moins de 12,3 litres au 100 km. Non, mais pour en revenir au mort, c'est ça, c'est quelqu'un qui n'était pas toujours très gentil, mais des fois. Il y a personne, anecdote. Ah oui, mon arrestation par erreur, comme vous avez sûrement vu dans les journaux. Mais quoique quand on m'a arrêté, il était déjà mort, donc je ne sais pas si ça compte pour une anecdote. Mes sympathies en tout cas à la famille. Merci beaucoup, monsieur Matt. Quelqu'un d'autre? Madame, oui. C'est sa fille. Madame. Ah oui. Moi, il y en a plusieurs qui savent, je me suis jamais entendue avec papa. Il n'a jamais été là pour moi. Il était vraiment pas gentil. Ça avec dit moi. ça, moi, Je pense mais je m'en ai dit ça. que c'était un être profondément méchant, égoïste, qui pensait juste à lui. C'est Marc-André. C'est ça. Funérailles. Non, c'est une joke. C'est chien. Quelqu'un d'autre? Oui, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur Matt. Bonjour. Moi, je suis pas sa nièce, je suis pas sa fille, mais monsieur Coiteux a été très important pour moi dans ma vie. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, j'étais sa petite voisine au chalet. Monsieur Coiteux m'a gardé souvent et avec moi, il a toujours été très gentil, très doux et très affectueux. Je pense qu'il avait gardé son cœur d'enfant, il avait toujours envie de jouer. Je l'appelais Monsieur Tigalou. Monsieur Tigalou par-ci, Monsieur Tigalou par-là. Il inventait tout le temps toutes sortes de jeux. Ah oui, il m'appelait sa petite mannequin. Parce que parfois, je mettais mon petit costume de bain, puis là, il me faisait défiler devant lui. Même qu'à un moment donné, il avait fait, avec mes sandales, des petits talons hauts en collant des petits bâtons de bois en dessous. Je me sentais tellement grand. Parfois, il me laissait fouiller dans le maquillage de Mme Coiteux, puis même, et lui, parfois, qu'il maquillait. J'aimerais dire à ses proches, en terminant, que vous aviez une belle personne dans votre famille. Aïe, tout le monde était comme... Merci beaucoup. Les autres ont tout dit. Ce beau témoignage rempli d'amour. Merci à tous. Chris, le monde... Ah, si! T'es con. Regarde ça.
tu veux dire avant maman. Ça compte pas. Ça va être comme dans le neige, avoir juste un prince charmant. Ta mère, là, elle a 30 ans de plus que toi, puis elle espérait la même chose. Un gars attentionné, soigneux de son image, qui aime jaser, qui est à l'écoute, affectueux. Mais tu sais, les gays, ils sortent avec des gays. Toi, ton prince charmant, il va péter, il va roter, puis il va vouloir embrasser d'autres filles que toi. Non. Oui. Non. Oui. C'est ça. Oh, là, c'est Merci tapoté, gentil. Hey. Les beaux malaises. Allô? Salut, viens. Ouais, t'as ça. Salut, ça va? Hey, content de s'en avec nous? Ah non, j'ai pas le temps. Comment tu vas? Ça va bien, content. Mais oui, je suis de retour, j'ai vécu 8 ans à Londres. Non, bon, ben, cool. Puis toi, t'es devenue une star. Un petit peu comme l'idole, mais tu peux. Non, ça va. Ouais. Tu vois-tu encore des amis de l'époque? Oui. Tu revois la table, souvent, JF. Mais ouais. T'es-tu en couple? Ouf, ouais, si on veut, là, tu vas avec quelque chose, là. Julie. Encore avec Julie? Ça fait quoi, une éternité? Comment elle va? On vient. Oui, j'aimerais tellement ça la revoir. Dis bonjour, ok? Ok. Tu te laisses-tu mon numéro? Oui. Je vais donner mon téléphone, c'est une affaire. Hein? Caroline, fais ça. Puis vraiment, là, tu me fais signe quand tu veux, ok? Merci. Ce serait le fun de se revoir. Ah, c'est cool. Salut. Bye. Bye. Hey Martin, qu'est-ce que tu regardes? C'est pas qui Véro a parlé. Non. Geneviève. Ça faisait 8 ans qu'il vivait à Londres. Ah oui, je l'ai croisé sur la rue. T'as revu Geneviève? Oui. T'as pas pensé l'inviter? Non. Pourquoi? Tu pensais que ça me dérangerait? Ça me dérangerait pas, là. Non, c'est juste que je vois pas l'intérêt. Mais voyons, Martin, c'était mon amie. T'as été super longtemps avec cette fille-là. Elle était importante pour toi, puis tu voyais pas l'intérêt. Je pense plutôt que t'as pas envie de la voir en présence. Oui, c'est pas rapport, c'est juste que j'avais pas envie d'inviter. Vas-tu la revoir sans que je sois là? Non. As-tu pris son numéro de téléphone? C'est quoi, là? T'es en train de s'ostiner sur quelque chose qui est pas arrivé. As-tu pris son numéro de téléphone? C'est-tu? Moi, je me rappelle pas. As-tu pris son numéro de téléphone? Son numéro de? Téléphone. Oh oui, pour rapport le même. Non, hein, pas répondre de même, me semble. Oui, c'est comme s'il a dit j'ai pas du tout d'intérêt à te revoir, mais je vais prendre ton numéro de téléphone pour te taper. Invite-la demain souper, Martin. C'est pour toi, hein? Ah oui. C'est long, 8 ans, comment c'est arrivé, ça? 2 ans. La compagnie en sort un poste pour 6 mois, puis en fin de compte, j'ai fait 8 ans. Wow. Pourquoi t'es revenu? Je sais pas, j'avais envie d'en faire un monde d'ici. J'allais souvent voir le Facebook de mes anciens amis. Je suis souvent allée sur le tien aussi. J'ai regardé ton profil. Ah ouais? Pourquoi tu m'as pas écrit un message? Je sais pas, j'étais trop gênée. Avec tes 400 000 amis. Mais j'ai vu que dans tes musiques, t'as mis Billy Idol. Ah oui, pour certaines affaires, il est resté bien accroché. Non, mais moi, là, la musique des années 80, ça m'a encore été. Si je te dis Flashful Fantasy, à quoi tu penses? Oups, excusez. C'est beau, c'est que je là. Dans le sous-sol, chez tes parents. Je sais pas, non? C'était Flashful Fantasy qui jouait la première fois que je t'ai pris dans ma bouche. Tu t'en rappelles pas? La chanson, non? Ouais, non, j'avais pas. C'était la première fois que je faisais ça. Je m'appliquais tellement. Je voulais qu'il aime ça, tu sais.
De mémoire, je m'en étais pas mal tiré. Au moins, la mémoire, là, on va me dire, et des fois, je fais quoi, 300 fois le même fois, là, puis j'ai des trous, là, fait que... Mais bon, on va pas de musique toute la soirée. T'étais tellement excité. Toi, te rappelles-tu la première fois que t'as fait ça? Oui, mais c'est personnel. Je serais pas créé de malaise en m'en parlant à table. Ah ben non, j'aime pas pour moi, ça me dérange pas du tout. Ça, je m'en suis rendu compte. Non, c'est pas pour toi le malaise, c'est plus pour Martin, parce qu'avec l'autre gars, le fun avait duré pas mal plus qu'une tourne. Les mecs, c'est le même, c'est comme du vin. Quand ça vieillit bien, c'est encore meilleur. C'est tentant de sauter à la semaine après juste la clôture, on dit. En tout cas, une fois, Martin, vraiment, là, moi, je dirais, résiste. Flush ta fantaisie. Hey, pense à ta famille, ta vie stable avec Julie, ta routine sécurisante, tu sais. Comment l'oublier? L'aventure, ça peut être excitant, mais tu vas te sentir mal après, même si c'est le fun pendant. Oui, Martin, être heureux, ne serait-ce qu'un soir, avec une belle fille, sans lendemain, sans obligation, juste pour le fun, alors que... Écoute, moi, je te dis, si tu le fais, là, il y a une partie qui peut t'empêcher de dormir. Je le fais pas aussi, peut-être, hein? Non, avec Julie, c'est pas bien, c'est juste c'est pas les mêmes petits papillons qu'on a eu. Tu changes de char aux 2 ans parce que tu te tentes de la couleur, tu sais. Peut-être que ça joue le fait que tu fasses 15 ans que tu es ensemble. Il y a des moyens d'arriver la flamme, là. Faites des jeux de rôle. C'est ça, là, je suis le réparateur, je viens réparer quelque chose. Ah, je sais, moi, je suis une infirmière un peu naïve en manque de sexe. Ok, t'es excité, là? Pas vraiment, j'arrête pas de penser que ça fait 3 ans que je veux que tu répares la porte de la cave puis que tu l'as pas faite. Tu on va faire un jeu de rôle. Tu vas avoir le rôle, c'est lui qui donne plus de conseils. Il y a une question fondamentale là, qui est restée sans réponse dans ton histoire avec Geneviève. Le fameux soir, avais-tu vraiment bien fait ça? Hein? Il s'est rien été calmé un peu de la vie. Ah, je le savais! Le petit tableau. Ouais, là, t'avais dit. Ouais, au début, elle était choquée, là, tu sais, mais l'idée, elle a fait son chemin dans sa petite tête, parce que les filles sont même dans l'esprit de compétition. À un moment donné, un soir, sans trop t'avertir, Pat Clark, elle te fait la pipe de la mort. Moi, c'est le même que j'ai réussi à avoir mes tripes à 3. Comment ça, les tripes à 3? Vous nous avez pas dit ça, Pat? Hey, avec qui? Ça blonde, puis d'autres filles. Ah ouais, pas là, parce que Véronique vient juste d'accoucher, mais avant ça, on en faisait régulièrement. Tu sais, regarde, on rit bien, même un trip à 3. À un moment donné, au bout de 4 ou 5, ça devient un peu redondant. Ouais, c'est ça qu'ils disent, ceux qui font ça, les tripes à 3, c'est redondant. Ils répètent ça. Comment t'es réussi à convaincre de faire ça? Je dis, l'esprit de compétition, je te l'ai dit. J'ai parlé d'une de mes ex qui était bien ouverte à ça. Au début, regarde, ça a été un non catégorique, mais finalement, l'idée a fait son chemin, puis c'est arrivé. Ouais, mais t'aurais dû profiter de la présence de ton ex, Martin, pour proposer un trip à 3. Moi, je suis sûr que ça serait plus. Je pense pas. Elle connaît Julie, c'est pas son style. Mais bon, ça arrive, les miracles. Je pensais à ça, qu'est-ce que vous diriez si on faisait un trip à 3? Oh non, moi ça me fait triper! J'ai respiré en fait, je suis trimée toute. J'ai tellement envie de faire l'amour avec une autre femme, puis de voir Martin prendre du plaisir avec une autre dans ma face. Ça c'est le miracle qui est évidemment pas arrivé. Là. Ce que j'ai pas dit à mes chums, c'est que dans la vraie vie, ça a plutôt eu l'air de ça. Parce que là, je parlais, se retrouver les 3 ensemble, toute la soirée, juste pour avoir du fun, là. Trippant, trois. Mais là-bas, les mentalités dans le bureau, tu sais, est-ce que c'est très différent ici? Oh non, je te dirais que les Anglais nous ressemblent beaucoup. Plus que les Français, en fait, c'est drôle. Bon, là. On parlera pas de travail toute la soirée, là. On est ensemble, on prend un petit verre de vin, on profitons-en pour avoir du fun. On a du fun, de quoi tu parles? Je sais pas, mais vous êtes belle. Sexy. Non, je sais pas, on peut parler de sexe. Ah! Moi, ça fait 3 mois qu'il m'est rien arrivé d'intéressant. Ça, c'est intéressant. Hein? 3 mois, comme dans le chiffre 3. Non, mais ça veut dire que t'es dû. Toi, Julie? Ah, moi, ça fait pas mal plus longtemps que ça. Non, mais t'as-tu le goût? Mais le goût de quoi? De faire l'amour? Ouais. Mais je sais pas si t'as remarqué, mais on avait visite. Oh.
Ben oui, comment ça? Et justement, de la visite, on peut l'inviter. Excusez-moi, je suis pas sûre que je suis à l'aise là-dedans. Je veux juste être sûre de bien comprendre. Tu es en train de me proposer de faire l'amour les trois ensemble, c'est ça? Ben, je sais pas, mais c'est toi que t'en parles. Parce que moi, je trouve ça dégueulasse. Je niaisais, là. Tu fais des jokes, là. Ben, il y a juste toi qui la comprends, ta joke. Je niaisais. Comme j'avais envie d'avoir deux filles tout nues devant moi, là. Des seins partout dans l'affaire, là. Ben, fait de pas leur parler que je voulais qu'on se filme. Non, mais en même temps, tu sais, un trip à trois, c'est pas le fun. Tu sais, avec deux filles, ou même à deux gars, là. On peut faire plus avec deux filles. Non, c'est sûr, tu sais, en même temps, tu sais, mettons toi et moi, Martin, on aurait dû faire dans mon dit, tu sais, on se toucherait pas, mais la fille, on se paierait, tu fais là. Ben quoi? La plupart des filles, ça va plus grand fantasme, hein, deux gars. Moi, je me suis souvent crossé en pensant à ça. Tu me confier ça, pas? Quoi? Tu sais pas, Martin, mais tu sais, peut-être même ta blonde, c'est ça son fantasme. Hein? Moi, je me suis déjà caressé en pensant qu'on me payait une règle tout le monde. Comment? Tu t'es déjà en pensant à la... Ah oui, tu dis à toi, tu veux pas entendre ça? C'est pas ces affaires-là, calmez-vous. J'ai pas dit que je vomissais dans la place. J'ai dit que je faisais l'amour. Martin, ta blonde, je faisais l'amour. C'est une qualité, ça, là, c'est positif. Non, j'ai pas dit que j'avais couché avec. J'ai dit que je me suis imaginé que je couchais avec. Puis, dans mon imagination, t'étais là. Tu sais, ça peut pas être plus respectueux que ça, là. Moi, j'étais là par en arrière, puis toi, t'étais là par en avant, dans le respect. Correct, gars, j'ai compris. Ça t'arrête. Je vais vous laisser après, guys. Après ça. Ah ouais, que je vous laisse tout de suite, là. Je vais aller me laver, là. J'ai vraiment chaud. Puis je vais aller aux toilettes. Fait que je vais vous laisser. On va prendre ça peut-être plus tard ou demain. Donc, merci d'avoir été là. Je vais vous laisser. On va prendre ça peut-être plus tard ou demain. Donc, merci d'avoir été là. Je vous aime. On va prendre ça peut-être plus tard ou demain. Je vous aime.